Hello mes kings et mes queens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je vous ai tourné la vidéo que vous m'avez demandé et j'ai déjà fait une vidéo un petit peu où j'en parlais vite fait sur TikTok et la vidéo elle a pas mal fait entre guillemets polémique, je dis bien entre guillemets, mais bon elle a pas mal fait parler et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu plus complète sur ce que je voulais dire en fait. Ouais. Et en fait tout simplement exprimer mon point de vue et ma vision des choses parce que en fait quand moi je suis rentrée dans cette situation j'avais pas réellement de conseils à part les conseils des darons, mais vous savez vous-même vous savez que c'est pas la même génération, c'est pas la même époque et c'est pas les mêmes façons de penser. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de ça. Donc qu'est-ce que c'est d'être en couple avec quelqu'un qui a déjà eu un enfant d'une précédente union. Je ne dirais pas belle-mère, beau-père, parce que à skip, non, parce que tout simplement, voilà, c'est plutôt dédié, réservé aux couples qui sont mariés. Je l'ai bien compris. Voilà, on a assez pris mon coup par rapport à ça. J'ai capté maintenant. Voilà, mon expérience à moi. Et aussi, vite fait, pour un petit laïus. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'on a trop souvent entendu cette image des marates, des mauvaises belles-mères, des belles-mères méchantes, mauvaises, qui maltraitent les enfants. J'ai même entendu une histoire qui m'a traumatisée d'une femme, d'une belle-mère qui a laissé se noyer ses trois jeunes enfants. C'est horrible, j'imagine même pas le désespoir de la mère. Bref, tout ça, c'est pas ici. Et on a trop eu aussi cette image, forcément, des mamans qui sont des super mamans, qui s'occupent super bien de leurs enfants et tout. Donc moi, je voulais aussi donner mon point de vue en tant que femme qui suis avec un conjoint qui a un enfant et comment je l'ai vécu et surtout en tant que bonne personne, en tant que personne qui traite cet enfant comme le sien et avec tout l'amour du monde et sans arrière-pensée ou mauvaise pensée. Raconter mon histoire sans rentrer complètement dans les détails puisque je respecte tous les protagonistes de cette histoire et je ne leur ai pas forcément demandé l'autorisation pour raconter cette histoire, donc je vais parler que en mon nom. Donc très jeune j'ai rencontré mon partenaire et mon partenaire il avait déjà un enfant. Tout de suite ça m'avait rebiqué, je m'étais dit enfant là, le jour où l'enfant est né c'est le jour où il se mettra jamais en couple avec moi, mais cette affaire en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis là et moi-même j'ai fait enfant. Donc voilà, je pensais vraiment avoir les épaules en rentrant dans cette situation. Moi qui aime les enfants comme pas possible, vraiment je me suis dit, il n'y aura pas de problème en fait. Dans tous les cas, j'aime les enfants. Pas c'est crème et tout. Et dans tous les cas, pourquoi je vais mettre la pression il n'y a rien. Donc j'ai vraiment vu les choses comme ça, sauf que moi, ma situation, elle est peut-être différente de certaines. Moi, c'est mon compagnon qui a la garde de son fils. Du coup, très vite, très tôt, moi j'ai dû rencontrer cet enfant et du coup adapter mon quotidien et ma vie je voyais une vie de couple qui s'est tout de suite transformée en vie de famille en trio. Et de ce fait, la maman n'était pas du tout présente, présente mais quasiment pas. Donc ce qui a laissé place au fait que je me mette à éduquer cet enfant, donc de ses 1 an et demi, 2 ans à aujourd'hui c'est 8 ans. Voilà, il a tout fait avec moi, de la nourrice, la première entrée à la maternelle, son premier anniversaire à Disney et aujourd'hui son passage en CE2. Voilà, on a toujours été ensemble. Donc c'est pour ça c'est mon cas de figure à moi et c'est pour ça que quand j'avais eu certains commentaires, je faisais pas vraiment attention parce que je peux aussi comprendre ces commentaires là, mais moi dans ma situation à moi, l'enfant il est vraiment pendant une période il était vraiment H24 avec nous quotidiennement, il était avec nous, avec ma famille, avec ma belle famille et vraiment pas avec sa mère. Donc voilà. Donc ça c'était un peu pour vous contextualiser la situation, ma situation et comprendre aussi pourquoi du coup je dis que c'est mon fils et que il m'appelle maman. Bien sûr quand je dis que c'est mon fils c'est parce que voilà je l'ai élevé. Pour moi dans la vie il n'y a pas que les liens du sang
qui compte. Et si cet enfant de son jeune âge, il avait réussi à m'appeler maman, c'est qu'il y a une raison. Donc pour tous les mauvais commentaires, ce n'est pas ton enfant, c'est son enfant, je sais très bien. J'ai porté la vie l'année dernière par la grâce de Dieu et je sais ce que c'est porter la vie et je sais aussi la différence que c'est d'élever un enfant qui n'est pas le sien biologiquement, mais c'est comme une forme de respect à cet enfant que je le considère comme mon fils et tout simplement parce que c'est le frère de mon enfant et pour tout notre vécu et je pense que c'est ce respect aussi qu'il a envers moi et qui fait qu'aujourd'hui il m'appelle maman. Donc fin du débat. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, j'ai fait des petites notes pour pas oublier en fait, parce que c'est un sujet sérieux. Donc, j'ai fait des notes. Vous avez conseillé dans ma vidéo YouTube. Moi, je déconseille à toute personne, surtout quand elle est jeune, très jeune, et qui n'a pas vraiment eu de relation pour comparer, de se mettre avec quelqu'un qui a un enfant. Surtout si en plus de ça, toi-même tu n'as pas d'enfant. Vraiment, je déconseille. Comme je vous ai dit, fouillez. Maintenant, pour les plus acharnées, pour les plus vaillantes et celles qui se sentent capables, donc on arrive dans une autre étape, bah écoutez, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ça va être très dur. Ça va être dur. Ça va être plus dur que ce que vous pouvez imaginer. Parce que ne croyez pas que vous allez être la petite tantine sympathique. Oui, c'est la tatin sympa. Je vais offrir 2-3 cadeaux. Je vais rigoler avec l'enfant. Et ça va être dans la poche. Non, parce que l'enfant, il a son caractère. Et l'enfant fera des bêtises. Et l'enfant, bref, c'est un enfant. Donc moi je parle par rapport à ma situation la plupart du temps, donc venez pas prendre mon coup si vous entendez que je ne parle pas d'adolescent et tout, je n'ai pas vécu avec un adolescent, il y a certaines choses aussi, je n'ai pas l'expérience, donc je ne préfère pas rentrer dans ce sujet là. Et bien sûr aussi par rapport au beau-père, écoutez, mon histoire si elle est similaire à la vôtre, vous la calquez, et sinon ne me demandez pas de parler de beau-père alors que je suis une belle-mère, enfin vous avez capté. Pour toutes celles qui ont décidé de ne pas fuir et de résister, voilà, je vais vous donner quelques petits tips. Dans un premier temps, il faut que vous parliez avec votre partenaire. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret parce que ça va être dur. Et si vous n'avez pas votre partenaire en tant qu'allié, ça va être très dur. Donc, il faut parler avec votre partenaire et savoir, dans un premier temps, quel genre de relation il entretient avec son ex-partenaire, donc le coparent. Parce que si c'est des histoires où la personne, ils continuent à se voir, ils sont encore en bise, ils s'aiment encore, là je pense que j'ai pas besoin de vous dire de fuir. Vous allez vous retrouver dans un merdier, dans un bourbier, dans un triangle amoureux, vous allez rien capter avec un enfant au milieu et vous allez être perdante. Clairement, il n'y aura pas d'autres situations où vous allez être perdante. À base de ouais, mais elle est là. En fait, elle vient chez moi pour l'enfant en fait. À base de non, il n'y a pas de ça. On est séparés, c'est séparé. C'est fini, c'est fini. Donc, si vous, messieurs, vous n'êtes pas capable de mettre un point, ça ne sert à rien d'aller déranger les femmes là-bas. Laissez-les tranquilles. Donc, voilà, mesdames. Il faut que vous connaissiez vraiment la nature. Voilà, c'était une seconde étape. Vous devez connaître le mode de garde. Alors, tu as la garde, elle a la garde, il est chez toi combien de temps, une semaine sur deux, un week-end sur deux, les vacances, il faut que vous connaissiez ça. C'est quand même assez important. Ensuite, une fois que vous n'avez pas décidé d'avoir un réel engagement, pour moi, ce n'est pas nécessaire qu'on vous présente l'enfant parce qu'il faut arrêter aussi de présenter tout et à travers ses compagnons. Non, l'enfant, c'est pas un punching ball, il n'a pas besoin de voir avec qui tu fais tes coups. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut énormément communiquer, mais communiquer au point où vous en faites qu'un, parce que si vous n'êtes pas un, c'est la débandade assurée. Ensuite, une fois que vous avez décidé d'avoir un réel engagement et habiter ensemble, soit vous marier ou même vous-même avoir un enfant, tout de suite, il faut que le papa, il parle à son enfant. Voilà, il va avoir un changement dans notre vie. Je sais pas si vous a déjà présenté ou pas l'enfant, si vous avez pu avoir à le voir ou l'apercevoir, mais voilà, il va avoir un changement dans la vie. Et avant qu'il aille parler à son enfant, peu importe l'âge qu'il a, bon après un bébé c'est compliqué, mais vous avez capté, l'âge de un minimum comprendre, lui expliquer, même un bébé, faut lui expliquer, vous rigolez, mais lui expliquer ce que vous attendez.
D'accord? Donc vous dites à votre compagnon, j'attends qu'il me donne du respect, j'attends voilà, qu'il respecte les règles du domicile. Voilà, il y a certaines choses, règles. Ça, c'est important que vous en discutiez. Comme ça, le papa, quand il communiquera avec son enfant, il pourra le dire. Maintenant, tout ce qui est niveau prénom et tout, je vous cache pas que moi, j'ai jamais été dans le délire, ouais, tu m'appelles tata et tout. Moi, j'étais toujours, en fait, parce que j'ai eu cette phase aussi où, à un moment, la mère biologique ne voulait pas qu'il m'appelle maman, en sachant que moi je n'ai pas forcé cet enfant, et elle voulait qu'il m'appelle tata. Moi il n'y a pas de tata, je suis pas sa tante en fait, donc c'est fort rare, voilà. Donc à vous de voir si vous voulez qu'il vous donne un nom. Moi personnellement j'estime, enfin, je suis pas trop à l'aise avec ça, j'estime qu'il vous appelle par votre prénom, enfin qu'il vous appelle comme il veut, tant qu'il vous appelle pas la mégère, la mauvaise ou je sais pas quoi, l'enfant peut vous appeler comme il veut. Après ça c'est mon point de vue. Donc une fois que vous avez communiqué avec le papa par rapport à comment il va, les règles que vous souhaitez que l'enfant ait, ben pour moi, c'est le moment clé, je dis bien pour moi, où vous devez rencontrer le coparent. Je m'exprime. Moi, en tant que mère, aujourd'hui, mère biologique, parce que voilà, oui, je précise, hein, parce que la manière dont on est venu saisir mon cours, je pense que je dois préciser. S'il venait que mon compagnon et moi, on se sépare et que chacun ait son partenaire, j'estime savoir avec qui mon enfant est, qui est cette personne, et la rencontrer un minimum. Donc moi je proposerais de la rencontrer autour d'un café, parce que voilà, c'est cordial, voilà, pour commencer sur une bonne base, et tout simplement savoir le minimum syndical à savoir, quoi, nom, âge, prénom, tout ça, voilà les connaissances de base, parce qu'elle va passer clairement du temps avec mon enfant, donc je dois quand même la connaître. Donc toutes celles et ceux qui veulent pas connaître la partenaire, je trouve ça de mon point de vue ridicule, parce que ça veut dire qu'en gros vous confiez votre enfant à un inconnu, parce que pensez que votre partenaire va refaire sa vie et qu'il va jamais voir l'autre partenaire, genre la belle-mère ou le beau-père, alors là c'est encore plus débile. Et bon, après ça, ce n'est que mon point de vue. Et aussi les partenaires qui refusent, les coparents qui refusent. Par exemple, là, je vais prendre une maman qui refuse que son enfant aille chez son père parce qu'il a une nouvelle nouvelle compagne. C'est encore plus aberrant. En fait, un enfant, il a besoin d'un cadre et il a besoin de ses deux parents. Donc, tout simplement parce que toi, tu es encore dans tes frustrations ou tu n'as pas encore fait le deuil de ta relation, l'enfant, ça ne le concerne pas. Les problèmes d'adultes, ça ne le concerne pas. L'enfant n'a pas demandé à venir. Et aussi, il faut arrêter de prendre les belles-mères, les nouveaux compagnons, compagnes, comme la cause de l'échec de votre couple. On n'y est pour rien. On n'a rien fait. S'il y a une passe D, on a attrapé, on marque des buts. C'est tout maintenant. C'est tout. Voilà. Pour moi, voilà les étapes, comment les choses doivent se faire. Aussi, je mets un gros pop-up. Mesdames, quand il vous annonce qu'il a un enfant, commencez pas à vous précipiter. Oh, je veux le voir. Non. Parce qu'il faut se poser les réelles questions quand il y a ça. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux traiter cet enfant vraiment bien? Vraiment bien, parce que des fois tu peux très vite divaguer, tu vois, comme par exemple ton nièce ou ton neveu, tu peux lui faire une petite tape et tout, mais cet enfant ça sera pas la même chose. Ça sera délicat, parce que en même temps tu voudras l'aimer parce que tu aimes ton partenaire, mais en même temps il a sa mère, son père, vous comprenez, c'est un peu délicat, donc vous devez en même temps vous protéger, mais tout en étant une bonne personne et bienveillante envers cet enfant. Donc vraiment, quand je disais dans ma vidéo sur TikTok, il faut avoir les épaules larges, il faut vraiment avoir les épaules larges et réfléchir à tout, entre guillemets, les cas de figure avant de se lancer. Une fois que vous avez pris tout ça, une fois que vous savez que vous n'allez pas aller tuer les enfants dans la scène, aller les étrangler ou les faire mourir de faim ou leur faire boire vos pipis ou vos règles, on peut aller. Si vous avez des bonnes intentions, vous priez, vous êtes bon, allez, go, lancez-vous et ça doit normalement se faire. Vous venez avec toute cette positivité, et si en face de vous, vous avez une adulte, moi je parle en tant qu'une, parce que je parle de belle-mère, une adulte, eh ben vous lui expliquez tout simplement comment vous souhaitez vous comporter avec l'enfant, quelles sont les règles que la maman a, parce que c'est important de respecter ça, les règles en fait, que surtout si l'enfant il habite chez sa mère, d'accord? Et
tu l'amènes pas à respecter les règles. Imaginons, elle a des règles qu'elle veut que son enfant ait, que vous aussi, vous puissiez les faire respecter chez vous. Donc voilà, les règles établies par les parents, vous les respectez aussi chez vous. Vous ne prenez aucune décision importante, ou même minime, hein, si vous, comme vous voulez, sans l'accord de votre conjoint. Ou si c'est trop important des deux parents. Je sais pas, moi, vous voulez aller en voyage seul avec l'enfant, bon, ça me paraît... Voilà, moi, je sais que ça peut m'arriver, parce que comme je vous ai dit, l'enfant vit avec moi sous l'autorité de son père. Et voilà, on est à la c'est possible que, voilà, si je prenne mon fils, ben, je prenne aussi mon deuxième fils. Voilà, les deux en fait. Donc que je décide de voyager. C'est important que vous ayez l'accord. Voilà, c'est bon pour vous. Je peux aller avec les petits, oui ou non. Et respecter la décision. Vous comprenez? Donc c'est là où donc toutes les personnes qui viennent dans mes vidéos et qui ne pensent que je ne sais pas c'est quoi avoir une place, si, je sais très bien. Sauf que moi, ma situation a fait que j'ai dû avoir cette place de mère à un moment. Et surtout, qu'il vit avec moi au quotidien. Donc, au quotidien, je me comporte comme une mère. Donc, voilà pourquoi j'ai ce rôle-là. Mais je sais très bien que biologiquement et dans le sang, je ne suis pas sa mère. Mais, si on regarde techniquement, je suis sa mère. Voilà. Si vous n'êtes pas content, si vous êtes trop fâché, fâchez-vous comme vous voulez. Attention. L'enfant doit grandir dans un environnement qui est sain. Donc, si vous avez un problème avec la mère de l'enfant, l'enfant ne doit pas être impacté sur ça parce qu'il ne va jamais l'oublier. Ne dites jamais de mauvaises paroles sur sa mère. Devant lui, non. Il ne faut jamais avoir ce genre d'attitude, même si, voilà. Après, je suis pour toujours dire la vérité à l'enfant, mais vous connaissez, il faut arrondir les angles et tout ça. Mais ne jamais avoir de mauvaises paroles sur l'autre compagnon. Sur le père, la mère, non, jamais. Jamais devant l'enfant. Jamais, jamais, au grand jamais. Il faut que l'enfant grandisse dans un environnement sain et qu'il se sente aimé et que vous lui rajoutez que du love ou que du plus. Donc faites attention, même si l'enfant il vous a énervé, même s'il a fait une grosse bêtise, il a fait quelque chose, faites attention à vos manières de réagir. Même si votre enfant vous aurait réagi d'une manière, malheureusement, comme ce n'est pas votre enfant, vous êtes content là, vous devez réfléchir un peu plus et vous dire ah, si je fais ça, malheureusement ça va être comme ça, moi je réfléchis comme ça, si je fais ça on va croire que je le traite différemment parce que c'est pas mon enfant de sang, donc du coup c'est un casse-tête. C'est pour ça que je vous ai dit au début de fuir, vous avez dit vous pouvez, maintenant faut handle, faut supporter. Les règles sont prises, voilà. Vous avez capté qu'il fallait avoir les épaules, vous êtes rempli de bonnes intentions, vous êtes prêt à respecter les autorités des parents, à prendre une place, voilà un peu, vous savez, là il y a les parents, vous êtes un peu juste derrière, et que l'enfant aussi sait qu'il vous doit une certaine autorité et un certain respect, que le couple de coparents a capté, surtout du coup la mère, que vous n'êtes pas la cause de l'échec de leur relation, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Après, je vous cache pas que c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Par exemple, moi j'ai une relation qui est plutôt dite, j'avais une relation très conflictuelle avec la mère de l'enfant. Ensuite, on a pu discuter et là c'est encore un peu bancal. Mais par la grâce de Dieu, moi je ne prie que ça soit cordial et je ne prie que ça se passe très bien entre elle et moi. C'est tout ce que je veux pour le bien de l'enfant. Pas pour elle, pas pour moi, mais pour le bien de l'enfant. Et puis même quand on est bien, il y a une paix, voilà, t'es relâché, tu peux discuter de choses et d'autres sans avoir ce truc dans le cœur de compétition et tout. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie. J'étais le passé, je suis le présent, peut-être éventuellement le futur. Voilà, nos enfants sont frères et sœurs, vous comprenez. Voilà, il y a tout ça. Ensuite, quand vous venez avoir votre propre enfant, faire attention à... Ça va être différent. Si je vous dis que c'est pas différent, je suis grave une mytho. Ça va être différent. Ça va être différent parce que là, vous allez vivre le truc, vous allez sentir votre bébé bouger et tout le crin-crin-crin. Une partie de la vie que vous n'aurez pas vécue avec votre beau enfant, là, vous allez vivre, donc ça va être différent. Vous allez avoir un amour différent, un instinct différent. Mais vous devez, entre guillemets, vous battre contre ça pour ne pas le refaire sentir. Vous voyez, il n'y a pas de je privilège mon enfant, j'achète archi des habits pour mon enfant, l'autre je m'en fous. Non, même si au début ça sera un peu forcé, vous devrez le faire.
vous achetez un truc pour votre enfant, vous achetez aussi pour l'autre. Il n'y a pas de, il sent la différence, il sent que... Non, surtout moi, dans ma situation, je ne pouvais même pas me permettre de faire ça parce que j'ai tellement donné d'amour à cet enfant que là, si moi je fais quelque chose de différent et que je lui en donne moins, j'en donne plus à mon enfant, ça va tout de suite se ressentir et il va vraiment sentir la différence. Et c'est pas le but. Le but, c'est que ce soit une belle, jolie famille recomposée. Voilà. Donc, c'était un peu tout ça pour les tips. Ensuite, si je devais dire quelque chose aux mères des enfants qui sont un peu réticentes et tout ça, je peux tout à fait comprendre parce que dans ma vidéo, il y a beaucoup de mamans qui ont cru que je les prenais en grippe et voilà, pas du tout. Être mère, c'est pas facile. Alors être mère solo, séparée, je pense que personne n'a voulu de ça et personne ne voulait de ça. Je pense qu'on veut tous rester avec le père de nos enfants. Malheureusement, des fois dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, il faut que vous arrêtiez de prendre les nouvelles compagnes en grippe ou la cause de quelque chose. À part si, voilà, il y a des bises entre vous et le père, mais ça encore, souvent, nous, on peut pas savoir, tu vois. Peut-être on est dans les aveuglements, on peut pas savoir. Donc, calm down. Ensuite, arrêtez de prendre votre enfant comme balle au centre en fait. Genre en mode ah ouais, tu veux pas venir chez moi, tu veux pas me voir, alors tu verras pas ton fils, tu verras pas ta fille. Non, c'est pas bon pour votre enfant. Je pense que c'est la prunelle de vos yeux, c'est la chose que vous aimez le plus. Donc mettez vos conflits ailleurs et laissez l'enfant voir son père, sa mère. Je peux comprendre que c'est difficile parce que cette personne, vous ne la connaissez pas. On entend tellement de mauvaises histoires. Vous pouvez vous dire, mais imagine, elle maltraite mon enfant et tout. Mais c'est la vie en fait. Quand ça n'a pas marché, c'est le risque qu'on prend, c'est les conséquences qu'on prend qu'une autre personne puisse rentrer dans la vie. Maintenant, à vous aussi de communiquer avec votre ex-partenaire en lui faisant part de vos craintes. Et c'est aussi à vous de créer pour moi une bonne relation avec du coup la nouvelle afin qu'elle traite bien votre enfant. Et aussi les prières, il n'y a rien d'autre que les prières, il n'y a que Dieu qui protège en vrai de vrai. Mais quand j'entends des histoires, j'ai eu des centaines de témoignages de femmes qui me disent, aujourd'hui elle dit à mon mec, soit il me quitte, soit il voit pas son enfant. Ou des témoignages, ça fait des 1 an, des 2 ans, ils n'ont pas vu leur enfant parce qu'ils ont décidé de refaire leur vie. Non, désolé, ça c'est un comportement de sorcière. Isakindoki. Vous avez pas de short, Nini. Ça, c'est des comportements de sorcière. On ne peut pas faire ça, quand même. Ressaisissez-vous. Réfléchissez. Hein, mes mamans. Donc, s'il y a eu des quiproquos dans ma vidéo que vous n'avez pas compris, non, ce n'était pas contre vous. Je sais qu'il y a des très belles mères, des très bonnes mamans et qui s'entendent très bien avec les belles-mères de leurs enfants. Et juste bisous sur vous. Vraiment bisous sur vous. Et toutes celles qui sont dans mon cas à différentes échelles, à quelques différences près, vraiment votre moteur c'est l'amour. Déjà l'amour pour votre compagnon et l'amour pour ces enfants qui n'ont rien demandé et qui sont innocents. Ça va être dur, des fois on va peut-être vous maltraiter. Moi je sais qu'il y avait une période où le petit il m'avait frappé quand il revenait de chez sa mère. Il savait plus comment m'appeler parce que voilà, il y avait eu des choses qui avaient été dites de l'autre côté, donc c'était compliqué et ça va être dur. Et c'est là aussi que la communication est très importante et c'est là aussi dans les deux parties, chacun doit toujours avoir des paroles positives parce que nos problèmes ne concernent pas les enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, continuez à faire comme vous le faites, à m'envoyer des DM en me racontant vos histoires. Franchement, je vous conseille quand vous voulez. Mettez vos histoires en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a aidé, si vous êtes reconnu dans ma situation ou s'il y a des choses que je n'ai pas dites. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et voilà, j'espère que vraiment cette vidéo a pu vous aider et vous être édifiante. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Ciao!